Alors, bonjour ou bonsoir selon l'heure qu'il fait dans votre localité. Ici, vous avez Dr Kuntiala Jean de Dieu Sommet. Et je suis là pour une petite vidéo d'aide aux élèves en classe d'examen. Alors, je mets principalement l'accent sur les élèves en classe de terminale et de troisième, mais la vidéo peut être aussi utile aux élèves des autres classes et principalement aussi aux étudiants qui souhaiteraient avoir en tout cas une meilleure approche d'utilisation donc de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle et notamment des assistances comme ChatGPT pour vraiment comprendre les cours, comprendre les chapitres les plus difficiles en tout cas pour vous. Et l'intelligence artificielle, si vous savez l'utiliser, peut vraiment être ce tuteur qui va vous expliquer ou faciliter en tout cas la compréhension des parties de cours que vous n'avez pas compris. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser ChatGPT et vous aurez aussi des exemples de prompts que vous pouvez mettre dans les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Gemini pour pouvoir en tout cas avoir des informations approfondies sur les cours que vous prenez et surtout aider en tout cas à la préparation pour les examens. Alors, je tiens à préciser que l'idée n'est pas de vous aider à tricher. Ce n'est pas pour voilà, vous faire enfin vous donner l'intelligence artificielle comme un outil qui va faire les devoirs à votre place, mais c'est vous montrer en tout cas comment par exemple apprendre mieux avec l'aide donc de l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de générer automatiquement des choses que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir dessus. Donc, si l'intelligence artificielle est utilisée de façon automatique, il n'y a pas de réflexion sur ce que l'IA produit, eh bien, ça ne vous sera pas bénéfique. Mais si vous mettez votre intelligence au service de l'IA, c'est dans ce cas vous pouvez tirer parti de cette technologie. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vous montrer comment tirer parti de l'intelligence artificielle. Donc, je ne vous donne pas un raccourci, mais je vous donne un outil qui peut faciliter la compréhension des cours. L'intelligence artificielle ne donne que ce que l'intelligence humaine demande. Ça veut dire que si l'intelligence humaine n'est pas assez approfondie, si la demande n'est pas assez circonscrite ou assez précise, eh bien la réponse proposée par l'intelligence artificielle ne peut pas l'être. Donc ça veut dire que la première des choses pour vous, c'est de savoir comment formuler un prompt. Et le prompt ici, c'est ce que vous demandez à l'IA de faire, à l'intelligence artificielle de faire. Par exemple, si vous êtes en classe de terminale et vous voulez comprendre, disons, un chapitre spécifique, voilà, d'un cours, par exemple, de philosophie, de mathématiques et tout, il y a des prompts qu'il faut, voilà, il y a des précisions qu'il faut mettre dans le prompt pour que l'intelligence artificielle vous donne ce que vous recherchez. Là, je vais vous donner un exemple de prompt. Je vais vous donner un exemple de prompt qui pourra permettre à l'IA de réfléchir. Après, je vais mettre ces prompts-là voilà, sous le post pour que vous puissiez copier au besoin. Donc, et si vous n'arrivez pas à copier, vous pourrez m'écrire sur le numéro WhatsApp affiché et je vais donc vous envoyer ces prompts spécifiques pour les élèves et les étudiants qui veulent bosser. Donc, si je dois écrire un prompt qui permettra à l'IA, à l'intelligence artificielle, ChatGPT, de me donner des informations précises sur un chapitre. Voilà ce que je peux dire. Par exemple, si je suis en classe de terminale, je peux dire je suis en terminale au Burkina Faso. Ok. Ça, j'ai donné deux choses. Premièrement, qui je suis. Je suis un élève en classe de terminale. De quel pays? J'ai précisé, c'est du Burkina Faso. Et maintenant, je précise ce que j'ai comme problème. Ok? Donc, je ne comprends pas la différence entre l'existentialisme
l'essentialisme et l'essentialisme. D'abord, qui je suis. Ensuite, de quel pays. Troisièmement, je pose le problème. Voilà. Et donc, je demande maintenant à l'IA s'il peut m'aider. Et donc, je peux dire, peux-tu, ok, donc, peux-tu, ok, m'expliquer avec un exemple concret. Voilà. Un exemple concret. Voilà. Donc là, je donne ce que je veux et je demande qu'il contextualise, que l'IA contextualise pour me permettre donc de comprendre facilement. Et là, je lance la commande. Et j'attends. Voilà. Et donc, l'IA va m'expliquer ce que c'est que l'essentialisme et ce que c'est que l'existentialisme. Et enfin, ça dit, tu peux maintenant interagir et poser des questions de détail à l'intelligence. Donc, vous voyez, et là, vous pouvez encore aller en détail pour pouvoir mieux interagir et mieux comprendre ce que ces deux-là veulent dire. Donc, par exemple, quand l'IA dit des choses comme ça et que tu ne comprends pas, tu peux encore envoyer une autre commande qui est que c'est, par exemple, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ok, je ne comprends pas. Donc, je peux dire je ne comprends pas pour voir ce que l'IA peut encore revenir en formule très simple. Donc, il dit d'accord, prenons un exemple très concret de la vie quotidienne au Burkina Faso. Imagine un enfant qui vient de naître. Ok? Est-ce que sa vie est déjà décidée à l'avance? Ou bien, est-ce qu'il va devenir ce qu'il choisira progressivement? Et c'est exactement la différence. Voilà, l'essentialisme. Tu as déjà quelque chose avant ta naissance. Et voici l'explication avec un exemple pris sur un enfant du Burkina. Tu vois? Et donc là, l'IA a essayé maintenant d'adapter ma commande à une situation de vie réelle. Ce qui me permet de voir un peu, de comprendre ce concept très technique là. Et là, l'IA a simplifié le concept pour me permettre donc de mieux comprendre. Et voici un peu encore des détails que l'IA a donné. Donc c'est important de connaître ou de savoir en tout cas comment, disons, préparer le prompt pour pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi que vous avez révisé un chapitre, mais vous n'avez toujours pas compris les points clés de ce chapitre-là. Par exemple, un truc comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Et après lecture, il y a trop de vocabulaire technique qui font que la compréhension reste toujours difficile. Donc, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de résumer en quelques points les causes, les conséquences, etc. de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous donner encore, disons, une orientation spécifique à l'intelligence artificielle qui permettra d'avoir donc, disons, la réponse. Par exemple, je peux dire, je suis en troisième, ok, cette fois-ci, je suis en troisième, je révise, ok, mon cours sur la Première Guerre mondiale. Ok. Je veux un résumé de tous les aspects de la Première, ok. Et je peux vous envoyer ces prompts là, hein, de la Première Guerre, ok. Disons guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe avec ma tête? Donc, de la Première Guerre mondiale. Je dois
maîtriser tout le cours aujourd'hui. Ok, voilà. Et j'envoie. Donc j'ai donné des précisions. Et encore, voici un résumé que l'intelligence artificielle va me donner. Mais là, j'ai déjà bossé le cours. Donc, comme j'ai déjà bossé le cours, j'ai la possibilité maintenant de valider ce que l'IA dit, parce que l'IA peut mentir. Donc, j'ai la possibilité de valider, de rejeter certaines parties, ou en tout cas de valider ce qu'elle dit. Si j'ai des parties spécifiques que je ne comprends pas, si c'est les causes qui sont floues, ou c'est l'origine de la guerre qui est floue, eh bien, je pose principalement une question sur l'origine de la guerre et l'IA va m'aider donc à trouver donc la réponse. Petit résumé ultra court pour mémoriser. Voici ce que l'IA propose. Question probable à l'examen. Voici ce que l'IA propose comme question probable. Donc, si je veux, comme ce sont des questions, je peux demander à l'IA encore de répondre à chacune de ces questions. Puisque c'est elle qui a dit que ce sont des questions probables, je peux demander à l'IA de répondre à chacune de ces questions. Donc, je peux encore dire, je veux une réponse à chacune de ces questions probables. Ok? Voilà. Et j'attends. Quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Et voici les réponses que l'IA a données à ses propres questions. C'est elle qui a formulé. Deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que la guerre des tranchées? Voici les explications. Quelles sont les conséquences de la guerre? Voici les questions. Pourquoi le traité de Versailles est-il important? Voici les réponses. Quelles sont les nouvelles armes utilisées? Et voici les réponses. Et donc là, je peux m'arrêter là, tout comme je peux poursuivre donc la réflexion en demandant à l'IA, par exemple, de faire un lien entre, par exemple, la Première Guerre, le contexte de la Première Guerre mondiale et le contexte actuel. Donc, je peux demander, par exemple, ça c'est pour ma propre réflexion critique. Donc, je peux dire quel lien existe, ok-t-il entre le contexte de la Première Guerre mondiale et le contexte d'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui. Ok, et je demande à l'IA. Et donc, il existe plusieurs ressemblances entre le contexte de la Première Guerre mondiale et le monde actuel. Les historiens utilisent souvent ces comparaisons pour montrer comment des tensions internationales peuvent devenir dangereuses. Et donc, voilà, les rivalités entre grandes puissances avant 1914, et puis voici ce qu'il y a vient de démontrer pour, en tout cas, établir le lien entre le contexte d'aujourd'hui, le contexte actuel, et le contexte qui a prévalu pendant la Première Guerre mondiale. Donc, l'IA, c'est un outil de réflexion. Mais pour que l'IA puisse être utile, il faut avoir un cerveau utile à soi-même. Un exemple avec les mathématiques. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on apprend en terminale? Il y a un chapitre sur la probabilité. Je ne comprends pas la probabilité enseignée en terminale. Voilà. Je ne comprends pas. Je veux que l'IA m'aide à comprendre le chapitre de la probabilité. La probabilité paraît difficile au début parce qu'on utilise beaucoup de formules, mais l'idée de base est très simple. La probabilité mesure les chances qu'un événement se réalise. C'est ça la probabilité. Donc, quand vous prenez un dé de Ludo et vous lancez, et on dit quelle est la probabilité d'obtenir 3. Voilà, donc le dé a 6 résultats possibles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mais un seul résultat favorable, 3. Donc probabilité de 3 est égale à 1 sur 10 et 1 sur 6. La formule fondamentale, c'est probabilité de A est égale à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Et donc comprendre avec un exemple. Dans une classe, 10 garçons, 15 filles. Donc le total,
on a 25 et 25 élèves. Question. Si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité de choisir une fille? Et donc, on vient donc à la formule. Étape 1, cas favorable, il y a 15 filles. Étape 2, cas possible, il y a 25 tirs possibles. Donc, la probabilité de filles est égale à 15 sur 25. Donc, quand on explique des trucs terre à terre comme ça, vous voyez que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais moi, j'ai oublié mes formules mathématiques, mais avec ça, j'ai pu facilement me débrouiller dans un exercice de mathématiques qui implique donc le chapitre de la probabilité plutôt. Donc, ça, on simplifie donc P, c'est-à-dire probabilité phi est égale à 3 sur 5, puisque 15, on peut, voilà, on a 15, ça fait 3 fois 5, 25, ça fait 5 fois 5, donc on supprime les 5 et ça devient donc 3 sur 5. Et donc, les mots importants, expérience aléatoire, et on explique ce que c'est que l'expérience aléatoire. On a l'univers et on explique ce que c'est que l'univers. On a l'événement, on explique ce que c'est que l'événement et la probabilité d'un événement contraire. Et voilà donc la formule. Donc, la probabilité de réussir est 0,5. Alors, la probabilité d'échouer est 1 moins 0,5 et 0,3. Donc, la formule PA est égale à 1 moins PA. Et donc, on a voilà, notre résultat final. Et voici ce que l'IA vient de nous donner. Donc, astuce pour ne plus avoir peur des probabilités. Voici les questions qu'on peut se poser. Donc, vous voyez, l'IA dans ce cas, après avoir lu ta leçon, tu t'assois et tu joues avec l'IA pour éclairer toutes les zones d'ombre que tu as sur chacun des chapitres. Et ce que je disais aussi, si vous avez des anciens sujets que vous ne comprenez pas, que ce soit un sujet de dissertation, un sujet de commentaire composé ou un sujet tout simplement de mathématiques que vous avez du mal à résoudre, prenez des photos. Prenez des photos de ces sujets et puis vous avez le plus ici. Vous cliquez sur le plus et vous mettez donc les sujets et vous demandez à l'intelligence artificielle de traiter le sujet. Traiter ce sujet. Vous écrivez traiter ce sujet. Tout simplement. Et l'IA va analyser et vous proposer donc un exemple de réponse qui va vous orienter. Si par exemple c'est la dissertation, il va vous orienter sur la compréhension du sujet, le type de plan que vous pouvez utiliser et puis au besoin vous aider sur voilà, comment est-ce que vous devez rédiger votre essai. Donc, l'IA, en réalité, est un outil d'aide. Si vous avez des questions spécifiques, des besoins que vous n'arrivez pas à utiliser l'intelligence artificielle et vous voulez que je vous assiste directement, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp et je vais vous aider gratuitement. Je ne prends rien, que vous soyez du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire ou de n'importe quel pays. Si vous êtes en classe de terminale ou en classe de 3e, et vous avez besoin d'un soutien spécifique pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour l'apprentissage, écrivez-moi sur WhatsApp et je vais vous apporter un soutien gratuit. Je ne vous facture absolument rien pour pouvoir donc vous apporter ces appuis-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de suivre la page et puis partager pour que ça puisse arriver à d'autres. Mais voilà, on va donc s'entraider pour en tout cas mieux comprendre donc ce qu'on apprend à l'école. Alors, une fois de plus, c'est Dr Kountiala Jean de Dieu Sommet. Et donc, au plaisir donc de lire vos commentaires sur ce type de vidéos. Et au besoin, donnez-moi aussi des sujets qui vous intéressent. Et je serai ravi de produire encore des vidéos sur ça. Donc, voilà, à nous revoir. Merci infiniment.